aujourd'hui pour la présentation d'un tarot qui est super connu. Je sais, ça fait longtemps qu'il est sorti et tout ça. Mais moi, vous voyez, je ne l'avais pas encore. Non, je ne sais pas. J'ai fait résistance, je ne l'ai pas acheté. Et finalement, écoutez, je l'ai pris et j'en suis super ravie. Donc, c'est quoi? C'est le tarot de l'illumination. Et il est magnifique. Alors, je zoome pour vous montrer un petit peu l'arrière de la boîte. Je suppose que vous le connaissez, évidemment. Ouais, mais bon. Alors, inspiré par le mouvement de l'Art Nouveau, Matt Hughes a enrichi le tarot de 2 nouvelles cartes qui viennent compléter les arcanes traditionnels, avec un style reconnaissable entre tous et grâce à une technique issue d'un savoir-faire artisanal, il a dessiné et coloré à la main les 80 cartes de toute beauté. Chaque lame étant élégamment illuminée d'une dorure unique, accompagnée d'un livre pour vous imprégner de la signification des messages. Le tarot de l'illumination puise son inspiration dans le parcours de l'artiste, faisant la part belle à la réflexion intérieure et à la méditation. Donc voilà. Alors, bon, je dézoome un petit peu. Voici le tarot. Donc je l'ouvre. Alors, il a un livret qui est avec, évidemment. Alors, si on regarde un petit peu le livret, qu'est-ce qu'on a? Donc, c'est un tarot qui a d'abord été édité, qu'on voit en 2017, puis réédité en 2021. D'accord? Donc, on a ici la table de matière, évidemment. Alors, oui, je voulais voir. Vous voyez, les 2 cartes en plus dans les arcanes majeures, c'est la 22, le puits, 23, l'artiste. D'accord? Alors, on a l'introduction, les arcanes majeures. Donc, ça va expliquer chaque fois la carte, ok, la correspondance astrologique, ok, plus à l'endroit, à l'envers, d'accord, pour toutes. Alors, on ira voir après le puits et l'artiste, ce que ça veut dire. Ensuite, on a les arcanes mineurs, on a les coupes. Donc, chaque fois qu'ils sont représentés, les pentacles. Donc là, il y a moins, on n'est que à l'endroit, à l'envers. Et puis, on a les épées, les bâtons, évidemment. Donc, on a les 4. Et puis, on a à propos de l'artiste et le remerciement. On n'a pas d'exemple de tirage. Hein. Mais nous, on fera quand même un petit tirage, vous savez bien. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a? Donc, déjà, une super boîte en carton. Vous voyez, qui s'ouvre comme ceci. Super solide. Et déjà, sur la boîte, c'est super beau. On a déjà des reflets dorés. Alors, on a un dos comme ceci, que vous connaissez certainement parce que c'est un jeu super connu. On a des tranches neutres. Et voilà. Alors, j'ai reçu le jeu. Donc, je ne sais pas si c'est tout le monde pareil, je pense que oui. Mais il n'est pas en ordre. Donc, je ne l'ai encore jamais utilisé. Et il n'est pas dans l'ordre. Donc, il est tout en désordre. Donc, voilà. Donc, je vous montre ceci. Le 4 d'épée. Ma carte préférée, le 10 d'épée. Et vous voyez sur les bords, on a des petits trucs dorés ici. Je trouve que c'est super beau. Et ça change suivant les cartes, évidemment. Vous voyez, d'épée, l'as d'épée, le valet d'épée, le cavalier, la reine, le 9 d'épée, le roi d'épée, le 9 de pentacle, le 7 d'épée, le 5 d'épée, le 6. Enfin voilà, comme ça vous voyez toutes les cartes. Magnifique 3 d'épée, vous voyez, avec les qui ressortent dorés. Oh, une retournée. La reine de bâton. Je ne l'ai même pas mélangé. Vous voyez, c'est quand même étonnant. Surtout, je ne sais pas si tout le monde a ça. Ça qui est étonnant. Je ne sais pas. Il y en a qui se suivent. Il y en a qui ne se suivent pas. Je ne sais pas. C'est un peu étonnant. Alors, on a quand même un jeu, comme vous pouvez voir, très traditionnel du Rider-Waite-Smith. Donc, franchement, voilà, facilement reconnaissable. On sait facilement analyser les cartes. Je trouve qu'il est super intuitif. Si vous connaissez déjà... Vous voyez, il y a encore une à l'envers. C'est bizarre, hein, ça. Je trouve que c'est facile à analyser les cartes. Si vous connaissez déjà le Rider, vous allez super facile à faire. Hein. Regardez.
Donc voilà, je ne sais pas si c'est pareil pour tout le monde. Je trouve quand même un peu étonnant que j'ai des cartes à l'envers, des cartes au désordre. Je sais pas. Pourtant, je l'ai reçu, vous voyez encore une, je l'ai reçu emballée, vous voyez, avec le mystère autour. Donc c'est même pas comme si... Bon, étonnant. Reine de coupe. 5 de coupe. Je trouve qu'elle est super bien faite. Vous voyez, on voit vraiment les regrets de nostalgie. 3 de coupe. Je trouve que c'est canon, c'est... Voilà. Mais alors, c'est pas mélangé. Donc, oui, il y a les arcanes mineurs qui sont mélangés. Mais tout n'est pas mélangé entre eux, normalement. Ouais. Alors, voilà. Là, on a le fou. Vous voyez, l'étoile. L'hiérophante. Vous voyez, l'empereur. Le puits. Bon, je vais aller voir de suite ce que ça veut dire, moi, ça. Le puits. Alors, correspondance juste c'est Gaïa. Le puits est le berceau recueillant idées, inspirations et transformations. Toutes les choses naissent de cette entité créatrice et le savoir circule librement vers ceux qui le recherchent. Alors, droit, c'est encouragement, opportunité, nature, créativité. Et si vous le faites à l'envers, mais ce n'est pas mon cas, destruction, fait, froid, stagnation. Ok. Et puis, ben là, oui, ok, vous voyez, c'est à l'envers. C'est ça. Bon, je retourne les cartes. Ok, c'est quand même bizarre, hein, ça. Bon, hop, voilà, hop. La tour, qui est une de mes cartes préférées dans les arcanes majeures. L'impératrice, la lune, le soleil, regardez, magnifique. Le monde, la grande prêtresse qui est ce qui est sur la boîte. Le magicien, la force, l'ermite, la tempérance, waouh, regardez ça. La roue de la fortune, la mort, qu'est-ce que c'est ça? C'est quand même un truc de ouf. C'est... Oui, non, pendu, c'est bon, normal. Voilà. Ah ben voilà, l'artiste, on y est. On va lire ça. C'est quoi l'artiste? Donc, voilà la carte. Correspondant astrologique. Alors, Ophiuchus, je ne connais pas du tout. L'artiste est le creuset de la création et incarne l'humanité. La lame révèle le moment où vous avez besoin de vous ouvrir aux connaissances disponibles. Arrêtez-vous, écartez la distraction propre à la condition humaine et écoutez. À l'endroit, capacité visionnaire, interprétation, création, passion. Et à l'envers, instabilité, subjectivité, agitation, avidité. Voilà, voilà. Ensuite, le jugement. La justice, les amoureux, le chariot, le diable, qui est super gold. Et on termine avec le pendu. Alors, on va faire un petit tirage, comme à chaque fois, hein, d'accord? Alors, ben, il faut le mélanger, mais il est déjà mélangé, le jus. Donc là, au moins, voilà. Il est déjà mélangé, donc je vais quand même le mélanger. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, faisons comme d'habitude. On n'arrête pas une équipe qui gagne. On va faire nos petites énergies pour les jours qui viennent, pour vous qui regardez cette vidéo-là maintenant. D'accord? Qu'est-ce qui vous attend? Petit tirage à 3 cartes avec carte centrale focus, d'accord? Et l'énergie principale du tirage. À gauche, le pourquoi et à droite, le devenir. D'accord? Je fais ça. Ça, elle va rester là, celle-ci. Alors, c'est un jeu qui se mélange bien. Vous voyez, je ne vous ai pas dit, on a un jeu qui est mat. Mat, mais bien glissant. Je tire 3 cartes. Alors, première carte, celle-ci. Puis, celle-ci. Et puis celle-là. Qu'est-ce qu'on a en carte centrale ? On a la tour. Alors la tour, si vous voulez, c'est un petit peu l'imprévu. Paf, ça nous tombe dessus, c'est pas prévu.
Il y a vraiment l'imprévu, la tour. C'est vraiment quelque chose qui nous tombe dessus et en général, c'est pas très positif. D'accord? Donc voilà, attention dans les prochains jours, quelque chose va se passer de complètement imprévu et c'est pas ce qu'on aurait vraiment voulu, pas vraiment ce qu'on aurait vraiment aimé. Alors, pourquoi? Le 10 de coupe. Ah, on serait peut-être plus dans quelque chose amoureux, ok? Donc, on a vraiment le 10 de coupe, c'est vraiment le happy end, d'accord? On est vraiment dans tout ce qui est l'amour, tout ce qui est la famille, ok? Donc, quelque chose de sentimental vous tombe dessus et c'est pas très, très gai. Qu'est-ce qui va arriver? Cavalier d'épée. Alors, le cavalier d'épée, je vous dis, soit c'est une personne, soit c'est une action. Ben là, écoutez, le cavalier d'épée, on est vraiment dans l'action, ok? Le cavalier d'épée, il y va. Les épées, c'est vraiment le mental, ok? Donc, vous allez devoir mentalement surmonter cette épreuve, mais comme jamais, d'accord? Alors, vous allez devoir vous armer, c'est vraiment ça le cavalier d'épée, on y va, d'accord? Allez, vous allez dire, je serai fort mentalement. Vous allez vous dire, oui, voilà, moi, ça y est, il m'est arrivé quelque chose de pas très chouette sentimentalement, mais je suis beaucoup plus fort que ça et j'avance, d'accord? Vous irez dans l'action, vous allez passer cette épreuve avec brio. Voilà un petit peu pour vous l'énergie des prochains jours. Oui, elle n'est pas toujours rose. Ici, au moins, vous êtes prévenu que peut-être que quelque chose va arriver, mais en tout cas, vous allez agir avec force et beaucoup de mental. D'accord? Voilà. Donc, c'était le tarot de l'illumination. Donc, l'illumination, pourquoi? Parce que on est tellement gold, tellement beau que, regardez-moi la carte du diable, la magnifique carte de la tempérance. Franchement, je trouve qu'elle est sublime. Donc, voilà. C'était ça. Je me doute bien que vous l'avez peut-être déjà. C'est quand même un tarot qui est sorti il y a quand même 6 ans par l'auteur. Et puis, il a été réédité il y a 2 ans. Mais voilà, j'avais quand même envie de vous le présenter. Je vous fais de gros bisous à tous. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de faire un petit commentaire. Merci beaucoup. Gros bisous.